Nous acclamons le roi des rois, acclame Jésus. Celui qui nous a gardés, il nous a protégés. Il est bon Jésus, il est bon le Dieu miséricordieux. Ce soir nous sommes là encore dans son invitation. Celui qui nous fait du bien mes bien-aimés. Je vous aime de l'amour de Jésus dans vos maisons, dans cette salle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons commencer notre prière. Nous allons dire merci à Jésus mes bien-aimés. Disons merci à celui qui nous a gardés, protégés. Jésus,
tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Oh, que toi est, que toi est. Oh, que toi est, que toi est. Oh, que toi est, que toi est, que toi est. Oh, que toi est, que toi est. Acclamez Jésus, acclamez le roi des rois, mes bien-aimés, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est pour sa gloire. Père, nous te bénissons parce que toi tu es Dieu. Je viens laisser ce moment entre tes mains. Garde-nous fidèles à toi, Père. Dispose nos cœurs, nos pensées, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit seulement pour ta seule gloire, Père. Mon frère soit béni, ma sœur soit bénie, on s'est liés dans nos maisons. Je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi, la distraction, divulgation des pensées. Merci pour la vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. Et le Seigneur nous aime. Dans ta maison, Jésus t'aime. Dieu nous a donné un thème le dimanche. Notre vie a-t-elle une bonne direction? C'est une question. Alléluia. Alléluia. Mais ici, la réponse, la bonne diction à suivre, c'est Jésus qui est de Nazareth. Donc c'est à toi de décider, à moi de décider. Alléluia. Il n'y a pas une bonne direction sans Jésus. Oui, la bonne direction. Ici, Dieu veut savoir si ma vie a une bonne direction. Si je suis dans cette bonne direction, je vais l'adorer. Mais si je ne suis pas dans cette bonne direction, je dois rester me mettre dans la route de Jésus. Alléluia. Dans son chemin, comme on avait entendu le mercredi, Bartimée, celui qui était au bord, mais il est rentré dans le chemin de Jésus. Alléluia. Parce que la direction de Jésus, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur et c'est la vie éternelle. Sans Jésus, mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Oui, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, on est désorientés.
Sans Jésus, on n'a pas la position. C'est lui qui nous donne la bonne position. C'est Jésus, mes bien-aimés. Ce soir, je vais te dire là où tu es dans ta maison. Là où je suis dans cette salle. Là, nous sommes dans cette salle. Suivons la direction de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous irons lentement, mais sûrement. Et nous arriverons à la destination. Tu veux arriver dans ta destination, suis Jésus. Alléluia. Je pensais, j'étais dans mon travail, j'ai dit oui, les GPS. Souvent on a des GPS pour aller à Paris, mais on se trompe chaque fois. Mais avec Jésus, on ne peut pas se tromper. Mais si Jésus guide tes pas là, tu ne vas pas te tromper. Mais la technologie de ce monde peut te tromper. Les hommes peuvent te tromper. Les conseils des hommes peuvent te tromper. La personne et l'unique qui t'amènera au chemin voulu, c'est Jésus qui est de Nazareth. Alléluia. Et ce message, je vais nous dire quoi? Mon fils, ma fille, est-ce que tu es dans une bonne? Si tu avais dérouté, ou tu as perdu, vous voyez l'autoroute. Si on perd l'autoroute, on va aller jusqu'à une autre sortie, on revient et on change de direction. Mais bien, ce n'est pas tard. Ce soir, je peux dire, Seigneur, je te suis. Je vais marcher avec toi parce que tu es la bonne direction. La direction divine, la direction de la joie, la direction de la paix, la direction de l'abondance, la direction de l'élévation, la direction des grandes choses. Où le monde ne te considère pas, mais quand tu rentres dans la direction de Jésus, le monde va te considérer. Alléluia. Proverbe 14, verset 15b. Proverbe 14, verset 15b. Nous lisons la Bible. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Non, 15b. Oui. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Amen. Alléluia. L'homme est prudent et attentif à ses pas. Mais vous voyez, pour prendre une direction, ce n'est pas qui prend une direction. Mais ça dépend de nos pensées, de nos cœurs. Alléluia. Je suis là, si je vais aller avant, je vais me cogner par ce podium. Et mes yeux voient qu'ici, je ne peux plus continuer. Alléluia. Donc je dois faire attention de ne pas me cogner dans ces vitres. La même chose, si je me fais marche en arrière, il y a un mur qui m'attend, je vais aussi me cogner. Alléluia. Mais si je pars à gauche, je peux avancer un peu. À droite, je peux avancer. Alléluia. L'homme est prudent. Ce soir, est-ce que je suis prudent? Alléluia. L'homme est prudent, c'est un homme qui réfléchit. Mais avant de prendre une décision, tu dois réfléchir. Avant que je prenne une décision de ma vie, je dois réfléchir. Parce qu'une seule décision peut m'amener à la mort, peut m'amener aussi à la vie. C'est pourquoi l'homme est prudent. Il dit, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? L'homme est prudent. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est l'homme qui consulte Dieu à tout moment. C'est l'homme qui est dans les Écritures. Est-ce que ce que je vais faire, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire de ma chair? Ce que je vais dire, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire de ma chair? Mais nous sommes enfants de Dieu. Chaque jour, on nous enseigne comment marcher, comment vivre. Et l'homme est prudent, c'est un homme qui est enseigné. L'homme est prudent, c'est un homme qui a la connaissance. L'acte qu'il veut poser, mais l'acte que je vais poser, qu'est-ce qu'il y aura après? Alléluia. Et le pas, c'est le pas qui va me conduire dans la fossé. Et c'est le pas aussi qui va me faire que je ne sois pas dans une fossé. Alléluia. Et ce n'est pas là si Jésus gère ça. Comme on dit, c'est lui la bonne direction. Je ne tomberai pas dans la fossé. Dans ta maison, là où tu as pris une bonne direction. Là où tu es dans ta maison, tu as bien réfléchi de ce que tu penses maintenant. Je dis, pas après, maintenant. C'est une bonne décision pour toi. Dans cette salle, ce que tu veux faire, c'est une bonne décision pour toi. Mais je me souviens quand j'étais dans mon aventure, les jours où on m'avait arrêté dans la frontière de Syrie pour m'arrêter. Mon cœur me disait, Amédée, si tu vas aujourd'hui, on va t'arrêter. Et je dis, non, mais pas me dit, Amédée, vas-y. Et c'est le jour où j'ai risqué ma mort. Alléluia. Et j'ai fait une prison, mais bien on m'avait condamné. Si Jésus n'était pas là, mais je ne devais pas être avec vous.
Mais bien aimé, j'avais décidé, j'ai senti déjà. Vous savez, la chair nous pousse à faire des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. Toi-même, le Saint-Esprit dit, c'est pas bon. Mais tu dis, non, je ferai seulement. Je vais le faire. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? C'est là, mais bien aimé, on peut rater la vie éternelle. Alléluia. Mais pas peut me donner la vie, mais pas aussi peut me donner la mort. Mais pas peut me donner la réussite, mais pas aussi peut me donner l'échec. Mais bien aimé, quand on part voler, c'est les pas qui m'amènent pour aller voler. Quand on veut critiquer, mais bien aimé, tout ce que nous faisons, c'est les pas. Mais les pas là, c'est conduit par mon cœur. Alléluia. Et ce soir, c'est les mêmes pas là qui nous donnent la direction. C'est pourquoi je t'ai dit au début, la bonne direction, mais pas doit être gérée par Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est en moi, c'est lui qui doit gérer mes pas. Alléluia. Le problème que nous avons n'est pas de marcher, mais de savoir si nous marchons bien dans la bonne direction. Tout le monde marche. Mais est-ce que nous marchons dans la bonne direction? Alléluia. C'est ça le problème. Tout le monde marche. Parce qu'à l'heure où nous parlons, le monde marche. Le monde marche. On est à gauche, à droite. Les décisions qu'on prend. Mais est-ce que c'est de la gloire de Jésus? Alléluia. Psaume 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. La Bible dit, nous lisons la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, Jésus est la lumière de ma vie. Sans Jésus, je marcherai dans les ténèbres. Ça veut dire, je suis la lumière. Celui qui me suit, il marchera dans la lumière. Mais celui qui ne me suit pas, il sera dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mes pieds, la parole est une lampe à mes pieds. Mais si mes pieds éclairent là, même s'il y a des aiguilles, il y a quelque chose là, je verrai ça. Je verrai. S'il y a quelque chose qui va me faire du mal, je verrai. Mais s'il n'y a pas de lumière, je ne verrai pas ça. Alléluia. Amen. Il veut nous dire quoi? Pour marcher, pour aller quelque part, pour faire quelque chose, on doit aller avec lui. On doit faire avec lui. Décider, c'est avec lui. Notre vie dépend que de Jésus. Aujourd'hui, je vais aller au Congo. C'est Jésus qui va décider. Ce n'est pas que je me réveille comme ça, je pars au Congo sans même la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons sans exception, c'est Jésus qui doit être à la base. Parce que toi as été créé par la parole, il n'y a rien. Mais il n'y a pas un domaine qui n'a pas été créé par la parole. Je ne sais pas. Si toi tu connais quelque chose qui n'a pas été créé par la parole, tu me dis. C'est pourquoi il dit consulte-moi. Parce que moi je vais guider tes pieds. Je mettrai la lumière sur ton sentier. Mais un sentier, c'est des petites routes. Où tu marches. Des fois, pour avancer, tu n'arrives pas à avancer. Mais s'il n'y a pas de lumière dans ce sentier-là, tu ne verras même pas là où tu vas aller. Tu risques de tomber. Il veut dire quoi? Fais attention. Sans moi, tu vas tomber. Sans moi, tu seras perdu. Sans moi, sans moi, sans moi. Dis sans moi. Alléluia. Il veut qu'on les consulte à tout moment, à chaque instant. Mais les paroles que nous sortons, nos agissements, tout ce que nous ferons doit dépendre de Jésus. C'est ça la bonne direction. Mais si ça dépend de notre chair, la finalité c'est l'échec. La finalité c'est la mort. Et nous vivons ces choses-là. Nous vivons. Mais nous vivons ça. Ça signifie que je n'ai pas considéré Dieu dans tel domaine. Maintenant je vois ça. Je n'ai pas considéré. C'est pourquoi il te donne un conseil aujourd'hui. Consulte-moi, que je sois ta lumière, que je sois ta lampe, je sois ta direction, je sois ta direction, je sois ta direction. Amen. Amen. On va voir des cas et nous allons prier. Marc 10, verset 21 à 22. Marc 10, verset 21 à 22, nous lisons la Bible.
Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le jeune homme riche. Il vient avec son courage dans le verset 17, Marc 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru avec beaucoup de gentillesse. Et se jetant à genoux avec respect devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc lui voulait avoir la direction de la vie éternelle. Il avait besoin de la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, tu peux marcher sans avoir marché. Alléluia. Il est venu demander, mes bien-aimés, le problème nous avons n'est pas de marcher, mais de savoir si nous marchons bien dans la bonne direction. Il a vu, est-ce que je marche dans la bonne direction? Il est venu consulter l'homme de direction, qui s'appelle Jésus. Jésus dit, tu veux avoir la bonne direction, viens, je vais te dire. La parole dit que Jésus l'aima. Il l'aima pourquoi? De ce qu'il a fait. Il dit, oui, tu as déjà fait un pas. Tu as fait un pas. Le pas que tu as fait, c'est bien. Maintenant, on va aller, je vais te montrer là où le chemin pour aller à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais vends seulement ce que tu as et suis-moi. Alléluia. Si c'est ça la direction, la parole dit, le jeune homme riche est parti affligé. Ça signifie qu'il a rejeté Jésus, il a rejeté sa direction, il a rejeté sa parole. Mais nous sommes nombreux qui rejetons Jésus à cause de nos intérêts. Alléluia. Amen. On rejette Jésus. Il a eu la grâce. D'abord dit Jésus, donc Jésus était content de lui, il était fier. Mais on peut avancer. C'est pourquoi la parole dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il a bien commencé avec Jésus, mais est-ce qu'il a réussi à finir avec Jésus? Mais moi je dis chaque jour quand je suis devant, même dans ma maison, ce n'est pas aujourd'hui vous allez me dire que pas m'aider, tu pries beaucoup, non, ne parle même pas ça. Au premier tu aimes Dieu, ne me dis pas j'aime Dieu maintenant. Vous direz le jour où je serai à la finale. Parce qu'une petite chose, je peux dérouter et c'est fini pour moi. Aimer Jésus, ce n'est pas facile. Hein? Aimer Jésus, c'est faire sa volonté, mes bien-aimés. Et nous connaissons tous les volontés que Dieu nous demande. Nous connaissons. Et c'est là où on n'arrive pas. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu que Dieu veut. Que nous soyons dans sa volonté. Les petits là, les petits jeunes hommes. Moi je l'appelle petit jeune homme là. Les petits jeunes hommes, Dieu dit, vends tout ce que tu as. Oui, tu as les Mercedes, tu as les maisons, c'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, c'est l'esprit. Tu vas me suivre. Mais laisse ça aux pauvres. Viens, suis-moi. Il dit, mes richesses là. Mais vous savez, la chose qui nous suit, c'est les richesses mondaines. On court derrière toutes ces richesses-là. On nous avait prêché, ne soyons pas impressionnés par les choses de ce monde. Mais nous sommes impressionnés. C'est ça qui nous fera rater le royaume des cieux. Mais regarde là, on est fatigué, on devait se reposer. On dit, on part voir Jésus. Marcher, mais marcher dans une bonne direction. Mais si on n'est pas dans une bonne direction, il te dira le jour là, Monsieur Mondiali, je ne te connais pas. Tu as parlé, il y avait maman était là, maman Nicole, tout le monde était là, ils ont écouté, ils ont mis en pratique. Mais toi là, je ne te connais pas. Tu as crié, je ne suis pas même pas là. Je ne suis même pas là. Je ne suis même pas là. L'homme est riche, il est venu jeune homme, mais il n'a pas suivi Jésus. Donc les pensées, les royaumes des cieux, pour lui étaient arrêtés. Avant même le jugement, lui-même s'est fait juger. Avant le jugement, lui-même s'est fait disqualifier. Mais tu sais que tu es déjà disqualifié. Mais tu sais que je suis déjà disqualifié. Mon comportement, ma richesse est charnelle, me fait disqualifier. J'avais dit tout ce que nous faisons, même là où tu es dans ta maison, ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu feras ce soir, pense bien. Est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu?
Non, mais on m'a fait ça. Non, j'ai écouté ça. On m'a dit ça. C'est très bien toutes ces choses-là. Mais toi maintenant, qu'est-ce que la parole te dit? En fonction, la parole te dit quoi? En fonction de la situation que tu traverses. Est-ce que tu as consulté Jésus? Eh bien aimé. Il a couru, il s'est jeté. Oui, les positions c'est bien. C'est jeté, s'agenouiller c'est très bien. Mais quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est zéro. Jésus regardait autour de lui et ses disciples. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il dit, ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc ça suffit que la destination déjà du chemin de ce monsieur-là était erronée. Il a échoué. Il a échoué. La couronne incorruptible, il n'a pas réussi ça. Mais bien aimé, ce soir, moi je suis dans quel chemin? Où je m'accroche encore à mes richesses terrestres. Où je m'accroche encore à ma femme. Je m'accroche à mes enfants. Je m'accroche à mon mari. Je m'accroche à tout ce qu'on voit ici. Tout ce que le monde nous fait voir que c'est là le bonheur. C'est là la vie éternelle. Je suis dans quelle direction? Alléluia. Amen. Deuxième cas, acte 9. Et puis on va prier, versets 1 à 6. Nous lisons la Bible dans acte 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. » Amen. Alléluia. Amen. Saul croyait qu'il est dans une bonne direction. Parfois là, papa Méda a déjà perdu sa direction. Et puis des fois, nous avons l'orgueil à dire que je suis dans une... Si Dieu ne te révèle pas, mes bien-aimés, c'est pourquoi à chaque fois on va demander la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ça, on dit on rentre en prière, c'est ça mes bien-aimés. Des fois, on a déjà perdu, nous sommes perdus, on est dans une autre direction, c'est le savoir. Saul, lui, croit travailler pour Dieu, pour Jésus, mais il est hors. On l'appelle métrier. Alléluia. Amen. Quel Dieu que tu vas faire tuer les gens? Et Jésus est venu les surprendre. Il dit, Saul, ce que tu fais là, je vois. Ce que tu fais là, je vois. Mais ce qu'il faisait, il était dans un chemin, il marchait. C'est pourquoi je dis, les décisions qu'il faisait, est-ce qu'il réfléchissait? Donc Saul, pour lui, ce qu'il faisait, tout le monde sait, lui, il arrêtait les gens, il mettait en prison, on tuait. Donc c'était pour lui la fête. Est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Or, le maître du chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui connaît bien la direction à suivre. Alléluia. Et lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Donc, si c'était pour la gloire de Dieu, il ne devait pas dire pourquoi tu me persécutes. Mais à chaque fois où nous prenons une mauvaise direction, nous persécutons Jésus. Mais à chaque fois où on est dans la colère, nous persécutons Jésus. À chaque fois où on est dans la haine, nous persécutons Jésus. À chaque fois où nous vivons la méchanceté, nous persécutons Jésus. À chaque fois on ne connaît pas le pardon, le manque de pardon, on persécute Jésus. À chaque fois que nous manquons la joie, nous persécutons Jésus. Et ce n'est pas la bonne direction. À chaque fois où on n'a pas l'amour du prochain, nous persécutons Jésus. D'abord, dit, aimez-vous les uns les autres. Ton voisin n'est pas ton ennemi. Ta maman n'est pas ton ennemi. Ton père n'est pas ton ennemi. Ta sœur non plus. Mais le pardon a une puissance. À chaque fois où tu ne sais pas pardonner, à chaque fois où tu ne sais pas oublier,
Tu persécutes Jésus. Bon, ça s'est passé hier. Aujourd'hui, je suis encore dans la colère. Tu persécutes Jésus. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. La parole dit, ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle chose, une nouvelle surprise. Mais si mon état ne me permet pas de rentrer dans la gloire de Dieu, mais je rate tout. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il y a un miracle qui s'est passé ici le mercredi. Je suis venu, j'étais fatigué. Papa a fini de prêcher, mes bien-aimés. J'étais là-bas, j'ai prié. L'adoration est montée, mes bien-aimés. Mais j'ai reçu une très grande délivrance derrière. J'avais crié. Mais la chose que j'ai reçue derrière là, je n'ai jamais reçu ça dans ma vie. Bon, imaginons si mon cœur était dans la haine, dans la méchanceté, dans la colère, dans le manque de pardon. Les choses là, je ne devais pas recevoir ça. Je dis à Papa Lou, regarde ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu. Mais j'ai reçu une visitation extrême. Je ne sais pas comment le dire. C'est pourquoi à chaque fois où nous sommes dans la présence de Jésus, mais que nous soyons dans la paix. Ce soir, je te dis là où tu es dans la maison, reçois la paix. Amen. Reçois la paix, mes bien-aimés. Dans cette salle, reçois la paix. Au nom de Jésus. À chaque fois où nous manquons la paix, nous persécutons Jésus. Mais il voit tout le monde. C'est ça, il avait localisé Saul. Et tu es un choix de Dieu. Je vais te dire ce soir, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Dans le livre des Jean 15, c'est lui qui t'a choisi. Mais il y a des comportements qu'on ne doit plus afficher parce qu'on a la connaissance, parce que nous sommes ses serviteurs, nous les servons. Et à chaque fois où nous déroutons, nous les persécutons. Papa me dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bon. Même si la chair ne te parle pas, mais le Saint-Esprit te dira, ce que tu as fait, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ici, Saul a compris. Mais j'ai aimé beaucoup la question de Saul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, je suis conscient. Je t'ai persécuté. Maintenant, je vais suivre ta direction. Je vais suivre ta voie. Montre-moi la voie à suivre, papa. Montre-moi. Mais il n'y a pas un autre chemin à part Jésus. Il n'y a pas un autre à part Jésus. Si tu connais un chemin spécial, montre-le-moi. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'est pas inclus. Dans nos maisons, Jésus est inclus. Dans nos mariages, Jésus est inclus. Dans la vie de nos enfants, Jésus est inclus. Dans nos travaux, Jésus est inclus. Dans la santé, Jésus est inclus. Dans la vie, il est partout et il est passé partout. Mais il n'y a pas un endroit où on peut les bloquer. Jésus n'a pas de frontières. Il ne paye pas les visas. C'est un Dieu de passer partout. Mais ça, on l'a compris. Il dit, ah, donc ce que j'ai servi, ce n'était pas un bon. Oh, mais maintenant, je vais te servir. Il dit, rentre là, je te montrerai. Rentre, rentre. Ce que tu dois faire. Tu peux faire 30 ans, 20 ans, 40 ans dans le Seigneur. Parfois, mais depuis que tu l'as accepté, tu es hors. Depuis que j'ai accepté, je suis hors. Mais tellement j'ai l'orgueil, je crois que je connais, mais je ne connais pas. Montre-moi ce que je dois faire ce soir. Montre-moi. Montre-moi. Parce que lui, il ne connaissait pas. Il connaît nos pieds. Il connaît, il dit, il a la lampe. Il a la lumière, sa parole. C'est sa parole qui va nous guider de ne pas mettre les pieds là-bas, sinon je vais tomber. De ne pas aller à gauche ni à droite. Il dira, va tout droit. Va à gauche. Va à droite. Marche derrière. Mais les instructions, mais nous avons entendu le mercredi, c'est lui qui nous enseigne ces instructions. Si on respecte toutes ces choses-là, nous avons la victoire. Alléluia. Saul était conscient de lui. Est-ce que ce soir, tu es d'accord que tu persécutes Jésus? Ce soir, je suis d'accord que je le persécute. Le problème de votre c'est d'accepter. Ah oui, papa, j'ai mal fait. Mais si je n'accepte pas, il ne peut jamais te dire rentre là. Mais si je vois que je l'ai persécuté, il va te dire Amédée, rentre là, assis-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché Ananias. Ananias, tu sais, il y a un maîtrier, maintenant son identité va changer. Il s'appelle Saul, mais il sera Paul. Il est là-bas, va lui passer à la délivrance.
La parole dit, quand Ananias est venu dans le verset 17, on va lire 17. Acte 9 au verset 17. Nous lisons À la Bible. 18. Verset 17 à 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur les chemins, il veut dire autrement, le Seigneur Jésus qui t'avait localisé sur les chemins, et dans ma prière, Jésus, localise-moi ce soir. Sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie. Pour que tu recouvres, hein? Mais il n'était pas aveugle. Physiquement, il voyait, mais spirituellement, il était aveugle. Alléluia. Mais nous avons ce système de condamner les voisins ou la voisine. Mais s'il est aveugle, il ne voit pas. Toi qui vois, tu fais quoi? La parole dit que Saul ne voyait pas. Mais les yeux, on voit qu'il voit. Mais spirituellement, il ne voit pas. Un aveugle, ce qu'il fait, il ne voit pas. Il peut se cogner dans le mur, il peut tomber dans la fossée, il peut tomber. Il ne voit pas. Mais Jésus savait sa maladie. Il dit, va, on va t'imposer les mains afin que tu puisses voir clair. Mais nous sommes nombreux qui avons des écailles dans nos yeux. Tant que Jésus ne va pas nous laver, tant que Jésus ne va pas imposer nos mains, on serait aveugle, on va mourir aveugle. Et on ne verrait pas les directions. Ce soir, on dit, Seigneur, ouvre-moi mes yeux afin que je te voie. Les chemins là sans Jésus, c'est pourquoi on dit, sans Jésus, tu ne peux pas voir les chemins. Alléluia. Oh, Saul aveugle. Il ne voit pas. Mais le croyant intellectuel, intelligent. C'est pourquoi on dit, oh, mais cet homme-là, cette femme, c'est papa. Comment il peut faire ça? Mais il a des écailles. J'ai des écailles. Comment je peux, papa m'aider à agir comme ça? Mais papa m'aider, c'est un aveugle. Alléluia. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas voir. C'est pourquoi avant, ça fait, je ne sais pas, 3, 4, comment je dis, je ne suis pas dans les jugements. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne voit pas, mais la personne ligne qui voit bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Saul, il ne voit pas. Il ne voit pas, mais on dit recouvrer la vie. Il n'est pas Bartimée. La parole dit, Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Mais lui n'est pas un aveugle. Il ne voit pas. Ça signifie quoi? Spirituellement, il n'a pas des yeux pour distinguer les biens et les mal. Alléluia. Il a fallu Jésus rentrer en lui. Et la finalité, la parole dit, quand Jésus est rentré, Saul a passé dans la délivrance. Il est parti prêcher. Il y a des délivrances qui s'est passées. Ce soir, Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Ce soir, Jésus peut me délivrer. Ce soir, Jésus peut me conduire dans une bonne direction. Alléluia. Amen. Ça dépend de moi, ça dépend de toi. Alléluia. Et notre prière, que je sois dans ton chemin. Alléluia. Amen. Que je sois dans ton chemin. Luc 5, verset 5 à 6. Luc 5, verset 5 à 6. La Bible dit, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Une information, je vais te dire ce soir, c'est seulement Jésus qui peut localiser tes bénédictions. C'est seulement Jésus qui peut localiser mes bénédictions. Sur ta parole, j'ai péché. Mais comment Jésus peut savoir même la destination où il y a les poissons? Si Jésus connaît là où il y a les poissons, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Pourquoi je peux marcher sans lui? Pourquoi je peux faire sans lui? Pourquoi je peux dire sans lui? Pourquoi je peux décider sans lui? Parce qu'il a l'autonomie, il a la capacité, il a le pouvoir.
Les poissons qui sont dans l'océan, il sait les localiser. Il dit, oui Simon, oui je sais, vous avez péché toute la nuit, mais là où vous étiez, ils n'étaient pas là. Mais je t'ordonne, accepte seulement ma parole. Il dit, sur ta parole. Il dit, là où tu es arrivé, c'est la bonne. Jette les filets. Ce soir, je te dis, si tu écoutes la parole de Dieu, tu respectes ses instructions, tu ne manqueras pas ce que tu veux. Alléluia. Il a jeté. Mais les poissons sont arrivés parce qu'il avait respecté la parole de Dieu. Alléluia. Il est rentré dans les chemins de Dieu. Alléluia. Celui qui était dans la direction s'appelait Jésus et Jésus a reçu sa mission. Ce soir, notre prière, nous voulons rentrer dans son chemin. Si tu es déjà dans le chemin là, dans la route, la bonne direction. Simon n'était pas dans la bonne direction. Il n'était pas. On a échoué beaucoup de fois. Mais la présence de Jésus fera là où on avait échoué qu'on puisse réussir. Il est prêt ce soir, mes bien-aimés. Il est prêt, Jésus est prêt. Jésus est prêt ce soir. Il est prêt ce soir, Jésus. Oui, c'est celui seulement qui peut me montrer les chemins à suivre. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean 14, verset 2, au nom de Jésus. Il s'est présenté, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Alléluia. Donc, il n'y a pas un autre chemin qu'on peut détourner. C'est lui le médiateur qui donne la vie. C'est lui le médiateur qui nous donne la réussite. C'est lui, Jésus. Et ce soir, on va rentrer du Seigneur, que je rentre, que je te suive, que je sois avec toi, que je marche avec toi, que le Seigneur vous bénisse. Commence à lui dire, Seigneur, si j'étais hors de ton chemin, que je les rentre. Il n'y a pas un autre chemin ce soir. La bonne direction, c'est Jésus, mes bien-aimés. Thomas dit, montre-nous le chemin. Seigneur, montre-moi le chemin. Il dit, c'est moi le chemin, Thomas. C'est moi la bonne direction, Thomas. Ce soir, tu peux être un Thomas. Ce soir, je peux être un Thomas. Et je demande le chemin, c'est lui. C'est lui, Jésus. Aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à marcher avec toi, Jésus. Aide-moi. J'ai essayé avec ma force, mais je n'ai pas réussi, Jésus.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai l'égard sur toi. Que le Seigneur nous bénisse à dimanche.